disais donc que j'étais sur le parcours et puis il y a une personne, il y a une personne qui est à côté d'un véhicule. Donc, qui est à côté d'un véhicule. Donc en fait, je commence à ralentir parce que je ne sais pas s'il va rentrer dans le véhicule, s'il va fermer la porte et puis prendre un tout autre chemin, un parcours. Donc je ralentis, mais j'ai très peu d'espace pour m'écarter puisqu'on est en ville et voilà, les routes sont pas larges en fait. Et donc je ralentis pour observer. Et au moment où il se retourne, il se met à sourire. Il se met à sourire. Il souriait peut-être dans le cadre du dialogue qu'il avait, parce qu'il y avait peut-être une personne dans la voiture et il souriait dans ce cadre-là, ou je souriais, je sais pas. En tout cas, il me regardait en souriant. Et vous voyez, même, ça aurait été une fille ou un garçon, je pense que ça aurait été la même. Et encore plus quand c'est un gars, quand c'est un homme, c'est-à-dire que, c'est encore plus quand c'est un homme qui a priori comme ça, je suis en train de conduire. A priori, il n'y a pas d'éléments qui fassent que, voilà, pas d'éléments particuliers. Vous voyez, des fois, il y a des scènes qui sont assez drôles où les gens peuvent croiser le regard d'une personne et sourire à ce moment-là. Voilà, euh, moi, je conduisais, la personne était à l'extérieur et il fait un grand sourire. Mais je ne vous parle pas d'un petit sourire comme ça, je vous parle d'un très très grand sourire avec les dents. Et donc en fait, j'ai pas souri, mais d'autant plus, ça aurait été une fille, même dans ce contexte-là, en train de conduire et tout, j'aurais pas non plus souri. Encore moins quand c'est un garçon, vous savez pourquoi? J'étais en train de me dire, parce que j'ai l'appréhension de l'interprétation. J'ai l'appréhension de l'interprétation, c'est-à-dire qu'en fait, le sourire qui va être donné, comment l'autre va le recevoir. Est-ce que l'autre va le recevoir vous voyez, quand vous arrivez par exemple le matin au travail, vraiment le matin, quand on arrive au travail, on est souriant, on retrouve les collègues, voilà, la journée va s'entamer, donc c'est bonjour, voilà, si possible, quand ça va avec un big sourire, bonjour et tout, voilà, c'est le matin, on est mis heureux de démarrer la journée, ou heureuse de démarrer la journée, donc grand sourire. Euh, Parce qu'en plus, on connaît des personnes, hein, je ne suis pas sûre que... voilà, on connaît les personnes et tout, donc grand sourire et tout. Et, euh, et là, dans ce contexte, c'est toujours l'appréhension de l'interprétation. C'est-à-dire que cette personne que je ne connais de nulle part, euh, si je réponds à son sourire, va-t-il l'interpréter comme un simple sourire ou va-t-il l'interpréter comme un sourire de séduction? euh, Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle se pose plein de questions? Mais oui, mais mais c'est mon côté analyste, j'analyse tout. Et quand je trouve qu'il y a potentiellement des possibilités de mauvaise interprétation, je me méfie. Et là, dans une scène comme ça, dans un truc comme ça où voilà, je suis en train de conduire, la personne tourne la tête, fait un grand sourire en me regardant, je me dis, mais tiens, pourquoi il me sourit? Je ne souris pas parce que je ne sais pas si c'est un sourire banal, mais là, il y a aucun motif, si vous voulez. Aucun motif qui peut dire, tiens, bon, sourire à la personne, quand tu dis bonjour à une personne, bon, tu es un peu souriant, ou, tout, bon, ou pas. Mais bon, comme je disais, souvent on est un peu, souvent on dit avec un sourire quand même. Mais là, pas du tout. Donc le sourire aurait été plus un sourire éventuellement vous savez, un peu sourire deux personnes qui se regardent et qui peuvent éventuellement se plaire et qui sourient, quoi. Donc de séduction. Et donc c'est pourquoi je n'ai pas répondu à ce sourire, c'est la question de l'interprétation de l'autre. Et je vous dis ça, moi, là, dans ce contexte-là, c'est flagrant. Un inconnu dans la rue, moi en voiture, l'autre à pied. Bon, a priori, je n'ai pas de raison de sourire
ça pourrait être interprété. Après, ça dépend du mécanisme psychologique des personnes. Euh, mais je pense que même pour tout le monde, hein, même au-delà de ça, voilà, comme je disais, quand il y a des motifs de ce sourire, parce que des fois il y a des événements dans la rue où voilà, il y a quelque chose qui fait que les gens sourient naturellement en regardant un spectacle, en regardant quelque chose d'animation notamment, ou quelque chose de beau, ou que, voilà, mais où les gens se sourient naturellement. Mais là, dans cette configuration, c'était pas du tout un sourire. Moi, si j'avais répondu, c'est soit un sourire faux, c'est-à-dire sourire pour sourire à l'autre, et voilà, sans comprendre pourquoi tu souris, en fait, pourquoi je souris vaguement, plutôt. Et, et autre point, c'est aussi, euh, c'est aussi l'autre interprétation qui peut être le sourire. Je souris à une personne pour lui montrer que cette personne m'intéresse, que cette personne me plaît. Et donc ça, c'est un sourire séduction. Le sourire séduction, euh, bah, tu ne réponds pas au sourire séduction. Euh, sourire séduction, c'est plutôt je ne réponds pas sur la séduction. Sur la séduction peut avoir plusieurs interprétations par la personne. Donc il faut aussi être un peu méfiant voilà. Après, si vous me direz, c'est un peu le psyché des personnes, hein. Bon, a priori, moi, j'ai une psychologie qui fait que même si tu me souris, je l'interprète. Moi, ce sont les paroles qui importent. Qui importent, c'est pas qui importe, mais ce sont. Il n'y a pas de séduction sans parole. C'est les paroles comment dire, comment dire ça. Je suis assez directe dans la manière de m'exprimer, donc ce sont les paroles. Il n'y a pas d'interprétation à avoir dans les gestes voilà. Il n'y a pas de mimique ou de truc particulier. C'est vraiment dans les paroles. Et, donc, voilà. Mais par contre, quand j'analyse tierces personnes, j'observe que bah, je suis assez méfiante parce que euh, je sais que des fois les interprétations des personnes euh, peuvent, euh, peuvent amener voilà, à des mauvaises interprétations justement et des interprétations après voilà, qui peuvent être une mauvaise interprétation d'un sourire ou d'un retour de sourire qui peut donner une mauvaise impression. Et voilà. Quand on est dans le contexte de travail, je pense que ça se voit pas, ça se s'évalue pas comme ça parce que au travail, ben, il vaut mieux être souriante. Quand tu es au travail, il vaut mieux être souriante. Voilà, parce que c'est déjà plus agréable, que ce soit pour les usagers ou pour les collègues et tout. C'est quand même plus agréable d'avoir quelqu'un de souriante au boulot. Quand je suis sur site, voilà. Mais, mais bon, après, la vie quotidienne, oui, de vous dire, c'est vraiment à l'humeur. Je dis pas qu'on se force au travail, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'au travail, on est dans le professionnalisme, alors que dans la vie quotidienne, on n'est pas dans le professionnalisme. Donc, on est dans le naturel. Et le naturel fait qu'on ne sourit pas 24 heures sur 24. Euh, donc le naturel fait que des fois on n'est pas forcément bien, pas forcément de bonne humeur, pas forcément. Donc voilà, tout dépend des moments, du contexte, des occasions. Donc bon, c'est tout ça à prendre, qui est un peu à prendre en compte. Un peu à prendre en compte. Donc voilà.
j'ai mangé, j'avais pris un McDo, en plus ce repas est un peu sportif. Et comme j'avais pas mangé avant de partir, ce pain sportif correspondait à mon repas de midi.